Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast dédié à la santé. Je suis Monet de MedSpeakers et aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial, l'ostéoporose. Nous allons voir ce que c'est, comment elle se distingue d'autres affections comme le rhumatisme et l'arthrose, ainsi que les facteurs de risque, les symptômes et surtout les moyens de prévention. Donc pour nous éclaircir sur ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir avec nous Dr Houdé Ajleni, rhumatologue à l'hôpital régional de Ben Arous. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le choix du sujet, surtout qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'ostéoporose. Donc docteur, qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose? Alors, que veut-on dire par le mot ostéoporose? En fait, c'est une maladie caractérisée par une réduction de la densité minérale osseuse, ce qui rend les os plus fragiles. Et quand on dit fragile, ceci implique indéniablement une plus grande susceptibilité de se fracturer. On l'appelle souvent la maladie silencieuse, car elle progresse généralement sans symptômes apparents jusqu'à ce qu'il y ait une fracture. Alors docteur, quelle est la différence entre l'ostéoporose, le rhumatisme et l'arthrose? Alors l'ostéoporose, comme nous l'avons dit tout à l'heure, affecte la densité osseuse. Le rhumatisme, en revanche, c'est un terme qui oriente vers une inflammation des articulations. Il englobe plusieurs maladies, donc les plus connues, c'est la polyarthrite rhumatoïde ou encore la spondylarthrite ankylosante. L'arthrose, quant à elle, est une autre forme de maladie articulaire qui est principalement due à l'usure du cartilage. Donc en résumé, je dirais que c'est 3 groupes de maladies qui affectent tout le système musculo-squelettique, mais chacune a ses causes, ses mécanismes d'action et donc son traitement. D'accord. Passons maintenant aux facteurs de risque de l'ostéoporose. Quels sont-ils? Alors effectivement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque de faire une ostéoporose. Parmi eux, on trouve l'âge avancé, surtout la femme après la ménopause. Elle est sujette à faire de l'ostéoporose. Il y a aussi les antécédents familiaux de fractures dues à une ostéoporose et surtout la fracture du col du fémur. On trouve le faible apport en calcium et en vitamine D dans notre alimentation, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et aussi un mode de vie sédentaire, c'est-à-dire les gens qui se déplacent surtout en voiture, qui ne bougent pas et qui ne font pas du sport. Certaines maladies chroniques ou encore certains médicaments peuvent également jouer un rôle dans l'apparition d'ostéoporose. Alors docteur, quels sont les symptômes de l'ostéoporose? Alors, l'ostéoporose, comme je l'avais dit précédemment, c'est une maladie silencieuse, donc souvent asymptomatique jusqu'au jour où on fait une fracture. Les fractures de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale sont les plus courantes. Parfois, des douleurs du rachis ou une diminution de la taille peuvent être les signes révélateurs. Il est donc important de rester vigilant et surtout si vous présentez des facteurs de risque. Docteur, comment prévenir l'ostéoporose? Alors, toute la question est là. Comment peut-on prévenir l'ostéoporose? Il est essentiel pour cela d'adopter une alimentation bien équilibrée, riche en calcium et en vitamine D, que l'on peut trouver dans les produits laitiers, mais aussi dans certains légumes verts et certains poissons. On doit faire de l'exercice physique de façon régulière, ceci nous permettra de renforcer les os. En plus, il est important d'éviter le tabac, de limiter la consommation d'alcool. Et enfin, un suivi médical par un rhumatologue qui, en s'aidant d'un bon interrogatoire, un examen clinique minutieux, mais aussi en vous demandant de faire une densité minérale osseuse et des radiographies, ceci lui permettra d'évaluer votre santé osseuse et de proposer des traitements pour éviter justement le risque de faire une fracture. Merci beaucoup docteur pour ces informations précieuses. En résumé, l'ostéoporose est une maladie sérieuse mais évitable grâce à une alimentation adéquate, de l'exercice physique et des traitements efficaces pour éviter les fractures. Donc n'hésitez pas à consulter votre rhumatologue si vous avez des préoccupations. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau podcast et surtout prenez soin de vous.